Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Galileo Project qui nous est amené en français par Sorry We Are French. Galileo Project est un jeu dans la lignée de Ganymede. Alors Ganymede, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas vous n'avez absolument pas besoin ni d'avoir la boîte ni d'y avoir joué pour pouvoir jouer à Galileo. D'ailleurs c'est mon cas, je n'ai pas le jeu, je n'y ai jamais joué. Parce que le jeu ne m'avait pas vraiment attiré. Alors Galileo, moi je l'ai regardé, c'est un jeu qui est simple, les règles sont pas très complexes, c'est pas de l'Eurogame Expert, mais les mécaniques m'avaient l'air bien sympas, et donc j'ai décidé de le tester, et s'il est là devant la caméra bien évidemment, c'est que cela m'a plu, et je pense que cela devra vous plaire tout autant. Alors, que fait-on dans Galileo Project? Chaque joueur va essayer en fait d'envoyer en gros des robots et quelques personnes sur les 4 plus grands satellites de Jupiter, c'est-à-dire Io, Ganymède, Europe et Callisto. Alors ça c'est le thème, il y a une bonne ambiance dans le jeu grâce beaucoup aux illustrations, moi c'est toujours ce que je demande à un jeu, après on est dans de l'Eurogame, donc le thème est quand même très plaqué, on sent pas vraiment qu'on est en train de construire des trucs sur les satellites, ça c'est clair, mais par contre moi l'ambiance était bonne, c'est pas du tout un jeu froid, et encore une fois je vous le répète, c'est ce que je demande à un jeu. Alors si le thème était très présent, j'en suis très heureux, s'il ne l'est pas, mais qu'il y a quand même une ambiance grâce au matériel, aux illustrations, aux mécaniques, ça me va, et là en l'occurrence c'est le cas, en sachant, comme vous allez le voir, que le matériel est de très bonne qualité. Alors voilà le plateau principal de Galileo Project, alors complètement nu, comme je vous présente souvent les plateaux, juste pour vous montrer les 3 ressources du jeu. Vous avez déjà de l'énergie, alors vous remarquerez des petits pions de bois imprimés, non, ils sont vraiment très chouettes. Donc vous avez déjà de l'énergie, ça c'est une ressource qu'on a souvent un petit peu de mal à avoir, et qui nous rend bien des services, comme vous pourrez le voir. Ensuite nous avons l'argent, les méga crédits, et ce sont des très jolis pions de poker. Quand je vous avais dit que le matériel, il y a un effort qui a été fait, c'est le cas, donc ils sont bien lourds, bien comme il faut. Donc on a des jolis pions de poker qui représentent l'argent, donc la deuxième ressource du jeu. La troisième ressource est sous forme d'une piste que vous avez ici, qui est l'influence. Alors on a tous un jeton que l'on met ici, alors vous allez voir ça va monter, il y a une piste bleue, une piste rouge, en fait ça c'est l'influence qu'on a sur la Terre thématiquement, et c'est l'influence qu'on a sur Mars aussi thématiquement. Mais en tout cas, c'est une ressource, parce que vous verrez, on monte sur cette piste, puis de temps en temps, on va avoir besoin de dépenser cette influence, donc on va redescendre et remonter. Donc en gros, vous avez les 3 ressources, cette influence, cette énergie et les méga crédits que sont l'argent. Et donc, bien évidemment, c'est un jeu dans lequel il y a de la gestion de ressources, mais pas que. En fait, dans ce jeu, vous allez voir, tout l'intérêt, le plaisir de ce jeu, ce sont les combos. C'est un jeu à combos, c'est-à-dire que le but, c'est que quand c'est à vous de jouer, que vous allez faire une action, qui en déclenche une autre, qui vous permet de faire 3 objectifs que vous vouliez faire en même temps, tout ça en un coup, parce que vous avez bien fait tout matcher ensemble. C'est très jouissif ce genre de jeu, quand vous arrivez à le faire bien sûr, sinon vous allez être un petit peu frustré, mais normalement ça devrait être le cas. Alors je vais continuer à vous montrer un petit peu ce que l'on a. Alors là j'ai mis plein de jetons, vous verrez à quoi ça sert, je l'expliquerai après, mais comme je vous ai dit, on va sur ces satellites de Jupiter et on va y envoyer des robots. Alors les robots, ce sont des cartes, comme vous avez ici, et on va tout simplement faire une rivière de cartes, donc où on va piocher des cartes, et qui va avancer comme ça, comme toute rivière. C'est pour ça que j'ai un tas à droite. Alors je dis qu'on allait envoyer des robots sur ces satellites, mais pas que, puisqu'on va aussi envoyer des personnages avec d'autres cartes que je mets là, et oh bah oui, encore une rivière. Alors vous allez voir, les mécaniques sont vraiment simples, mais c'est très bien fait, parce que c'est simple, mais absolument pas simplissime, et faire des combos est jouissif, je vous l'ai dit, mais encore faut-il bien réfléchir à ce que l'on fait. Donc une rangée de cartes robots, une rangée de cartes personnages, on va aller choper ces cartes-là, évidemment, durant toute la partie, mais nous allons aussi pouvoir développer des technologies sous forme de tuiles, alors qui sont de 4 types différents, que je mets ici. Alors on met un nombre de tuiles qui correspond au nombre de joueurs moins 1. Là je vous les mets toutes. Si on joue à 4, vous voyez, il y en a 3 par différents types. Et puis si vous jouez à 3, vous en mettez que 2. Et si vous jouez à 2, vous en mettez 2 quand même. Donc à 2, c'est un petit peu dommage à mon avis, parce que du coup, il n'y a pas de course. Alors vous doutez bien qu'on va essayer de les avoir. Et si il y a un nombre de joueurs moins 1 en tuiles, si vous n'y allez pas et que les autres joueurs y vont, vous n'aurez pas la techno que les autres auront. Donc ça mène une petite course. Donc tout à fait sympathique, excusez-moi, que vous n'aurez pas de joueurs. C'est un petit peu dommage à mon avis. Donc en tout cas, voilà les 3 choses qu'on va essayer d'avoir, les robots, les personnages et les technologies tout au long de la partie. Pour cela, on va dépenser des méga crédits, de l'énergie et de l'influence. Dernière chose, cette zone-là, alors ça c'est une zone de points de victoire avec des objectifs. Là juste, je vous ai mis une petite tuile, si vous ne l'avez pas remarqué, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors des objectifs, en fait, il y en a plein, comme ça, ce sont des objectifs communs. Donc en début de partie, il y en a plein, il y en a 8, on va en mettre comme ça 4 au hasard sur ces 4 emplacements-là. Donc ça va entraîner une rejouabilité, puisque là j'ai mes 4 objectifs communs pour toute la partie, il m'en reste 4, que je n'utiliserai donc pas dans cette partie, et ça, c'est des objectifs que tous les joueurs vont essayer de faire, et ça, c'est assez classique dans ce genre de jeu. Le premier qui fait un objectif en cours de partie, qui dit ça y est, je l'ai fait, il gagne plus de points que les suivants, et c'est des points de victoire fin de partie. Vous regardez cet objectif-là, par exemple, le premier à le faire, il fera 6 points de victoire en fin de partie, le deuxième 4, et le dernier 2. Donc souvent, quand vous êtes un des 2 premiers à faire l'objectif, ça vaut le coup. Si vous êtes que le troisième,
vous vous poserez la question, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt de faire des points de victoire autrement, en tout cas pour cet objectif-là. Donc là, ce sont des objectifs qui vont orienter évidemment notre stratégie, bien sûr. On va regarder les objectifs, ce qu'on peut faire, on va essayer de faire des choses pour arriver à les faire le plus vite possible. Surveiller les autres joueurs, ils en sont où des objectifs? Parce que comme les points ne sont pas les mêmes en fonction de l'ordre dans lequel les joueurs vont faire les objectifs, on va se taper la bourre. Et ben c'est très sympa, ça fait une bonne petite interaction. Donc encore une fois, ça c'est très très bien pour des points de victoire fin de partie, mais ce n'est pas tout. Ici vous avez des points de victoire, ici vous avez des points de victoire, ici vous avez des points de victoire. Oui, quoi que vous fassiez, vous pourrez faire des points de victoire, mais attention, ce jeu c'est de l'optimisation en permanence. Et d'ailleurs, nous avons tous 4 petits jetons en bois imprimés pour marquer les objectifs que l'on a réussi à faire. Alors 4, pourquoi? Parce qu'il y a 4 objectifs à chaque partie et que bien évidemment, nous avons le droit que d'en faire un seul, que d'aller une seule fois sur chaque objectif, pardonnez-moi. Voilà, par exemple, si j'ai été très très bon, très très fort, voilà, à la fin de la partie, j'ai réussi à être le premier à faire chacun des 4 objectifs, tout simplement. Alors, je vais vous montrer le plateau personnel dans un instant, mais avant, comment se déroule une partie? En fait, il faut savoir que la partie va se terminer à partir du moment où un joueur aura 10 robots, donc 10 cartes au-dessus, là, ou alors si ce tas-là se vide intégralement. Dans notre partie, c'était bien équilibré, on est arrivé, on avait 9 robots chacun, et ce tas-là s'est vidé. Donc en gros, on a arrêté la partie parce que ce tas-là s'est vidé, mais ça allait s'arrêter parce qu'un des joueurs allait avoir 10 robots, de toute manière. Donc c'était très bien équilibré. En sachant que la partie est assez rapide, nous on a joué très très lentement, on a mis 40 minutes par joueur, mais ce qui est hyper lent. Hein, ça se doit jouer, à mon avis, bien plus vite, on est allé vraiment tranquille. Donc j'aime bien, moi, ces jeux où c'est les joueurs qui vont déclencher la fin de partie. Il n'y a pas un timing, j'aime bien. Ça donne une liberté, une sensation de liberté dans tout ce que l'on veut faire. On a le temps, entre guillemets, mais il faut bien surveiller, comme évidemment, de construire sa machine. Très agréable, et comme c'est un jeu à combo, on va construire des actions qui vont parfaitement matcher ensemble pour la jouissance de voir notre machine marcher, c'est important. Quand c'est à moi de jouer, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais avoir 3 étapes. La première étape, je vais pouvoir décider de bouger mon marqueur d'influence d'une piste à l'autre. Voilà, je suis sur la piste bleue, je décide de la terre, je décide de plutôt la mettre sur la piste rouge, vous verrez quel est l'intérêt. Je peux le faire, c'est la toute première action de mon tour, mais ce n'est pas gratuit, regardez, ça me coûte 1 méga crédit. Donc si je fais ça en tout début de mon tour, je dois dépenser 1 méga crédit. Deuxième action de mon tour, alors pardon, cette action-là est optionnelle, hein, bien évidemment, vous le faites ou pas comme vous voulez. Deuxième action, elle est obligatoire. Soit vous prenez un robot, soit vous prenez un personnage, soit vous prenez une technologie. Voilà, une de ces 3 choses-là au choix, mais vous êtes obligé d'en prendre une de ces 3 à ce moment de votre tour. Ça, c'est votre deuxième action. Troisième action du tour, vérifiez si vous avez validé un objectif. À la fin de votre tour, vous dites « Ah, attends, c'est bon, ça y est, j'ai 8 méga crédits, par exemple, en stock ici. Je pose mon jeton. » Alors, il ne faut pas oublier, ce n'est pas une action de faire ça, c'est à la fin de votre tour, vous pouvez le faire. C'est très important, parce qu'à votre tour, vous allez peut-être pouvoir arriver à valider un de ces objectifs. Vous n'avez pas à attendre le tour suivant pour le valider. N'oubliez pas, hein, vous faites votre tour, vous bougez ça éventuellement en payant 1, vous prenez une carte ou une techno, ça y est, vous avez fait ça, ah, vous avez rempli un objectif, tac, je pose mon pion, ça y est, j'ai rempli l'objectif, point de victoire, fin de partie. En sachant, comme je vous l'ai dit, que vous ne pouvez valider un objectif qu'une seule fois dans la partie, mais aussi, vous n'avez le droit de valider qu'un seul objectif par tour. Donc si à la fin de mon tour, j'ai 2 objectifs validés en fonction de ce que j'ai fait, je n'ai pas le droit d'aller poser 2 jetons. Non, je n'en pose qu'un, il faudra que j'attende que le tour me revienne pour reposer un jeton, même si j'avais validé les 2 à la fin d'un seul et même tour. Alors, le plateau personnel, il est temps de le montrer. Le voilà. Donc ce plateau personnel, vous avez dessus en fait les 4 satellites de Jupiter, Io, Europe, Callisto et Ganymède. Et vous avez des pistes. En fait, on a des pistes parce que l'on a des petits jetons ici, alors qui sont aussi imprimés. Alors je vous ai pris le joueur jaune, c'est peut-être pas très malin parce que du coup vous voyez pas bien les impressions sur les petits jetons là, hein, j'aurais dû prendre une autre couleur, bon c'est pas très grave. Donc je viens poser, je pars à 0 et on va essayer, évidemment, vous vous en doutez bien, de monter sur ces pistes. Pourquoi? Parce que quand on monte sur ces pistes, ça sera des points de victoire fin de partie et des bonus qui vont vous faciliter le jeu tout au long de la partie. Avec des bonus, comme on va le voir, différents pour les 4. Donc on va essayer de monter sur ces pistes. Avec quoi on monte sur ces pistes? Avec les robots, comme vous allez le voir dans un instant. Allez, je rentre un peu dans les détails. Donc, comment on fait là pour reprendre toutes ces cartes et ces tuiles? Première chose, si vous décidez à ce tour-là, après avoir ou pas bougé votre pion influence, alors je le répète, le pion il peut être ici, vous êtes monté à 7 sur le rouge, vous dépensez un méga crédit, vous êtes à 7 sur le bleu. Hein. De prendre une carte. Si vous choisissez de prendre une carte personnage, par exemple, c'est gratuit.
C'est bien ça. Donc vous ne payez rien pour prendre un personnage. Donc vous le prenez. Qu'est-ce qui vous rapporte? Première chose, un personnage vous rapporte toujours ce qui est écrit ici à gauche. En l'occurrence, 4 influences, ça c'est le symbole de l'influence, et là, 1 méga crédit. En sachant que si vous butez sur le 10, eh ben, vous gagnez 1 méga crédit en plus, à la place de l'influence. Mais pour quel que soit le nombre d'influences. Hein. Si ici j'avais gagné 6 influences, je vous dis n'importe quoi, je montais ici, mais je ne gagnais qu'un méga crédit, tant pis pour toutes les influences que je n'avais pas gagnées. Donc ça c'est un gain immédiat, one shot, tout de suite. Ensuite, vous allez décider d'utiliser cette carte personnage, soit pour un bonus immédiat que vous avez écrit en haut de la carte, soit pour des points de victoire conditionnels fin de partie écrits en bas de la carte. Vous choisissez lequel des deux, mais vous ne pouvez pas choisir en fait complètement. Pourquoi? Si votre pion influence est sur la piste bleue, vous êtes obligé de prendre le cadeau bleu. Si votre pion influence est sur la piste rouge, vous êtes obligé de prendre la zone rouge. Et vous voyez, ça alterne, hein, c'est pas toujours rouge-bleu, ça peut être bleu-rouge. Donc ça veut dire que les points de victoire fin de partie qui sont toujours en bas des cartes peuvent être bleu ou rouge, et le bonus immédiat qui est toujours en haut des cartes peut être bleu ou rouge, tout simplement. Sur cette carte-là, par exemple, vous gagnez 4 influences, 1 méga crédit. Si vous êtes sur la piste bleue et que vous décidez de faire ça, à ce moment-là, vous marquerez 2 points de victoire par technologie que vous posséderez en fin de partie. Si vous décidez de faire cette action-là à la place, j'ai bien dit à la place de ça, c'est que votre pion est sur la piste rouge déjà, et vous gagnez immédiatement pour chacune de vos technologies que vous auriez déjà gagné au cours de la partie, soit un méga crédit, soit 2 influences, soit, vous allez le voir dans un instant, améliorer un robot, on voit comment ça marche. Mais en tout cas, vous choisissez les deux. Alors, si vous prenez ça, ce qui est le bonus tout de suite one shot, là, hein, ça apprend la défausse, donc on fait un tas de défausses ici, voilà, et puis on défausse toutes les cartes. Si par contre vous avez décidé de faire les points de victoire fin de partie, à ce moment-là, vous gardez la carte, bien sûr, vous la glissez sous votre plateau ici, et vous le laissez là comme ça, hop, tac. Maintenant, en fin de partie, j'aurai 2 points de victoire pour chaque technologie que j'aurais gagné. Alors évidemment, du coup, ça vous oriente, hein, ça c'est certain, tout comme ces objectifs-là vous orientent dans votre partie. Heureusement, il faut des petites choses pour orienter sa stratégie. Attention, c'est indiqué ici, d'une part, en début de partie, vous n'avez le droit qu'à 2 cartes ici, pas plus. Par contre, pouvoir reprendre d'autres et virer une carte que vous aviez mis pour en mettre une autre à la place. C'est assez souple. Le jeu n'est pas très difficile, comme je vous l'ai dit, ça c'est un petit point. Par exemple, dans un jeu un petit peu plus ardu, cette règle-là, à mon avis, n'y serait pas. Une fois que vous auriez pris une carte, c'est fini, vous ne pouvez pas la virer. Donc à vous de faire votre stratégie. Là, c'est plus souple. Si vous vous êtes trompé, qu'en fin de compte, vous ne faites pas ça, vous pouvez la virer pour remplacer par une autre avec un objectif que tout compte fait, vous allez plutôt faire. C'est plus souple, plus facile. 2 cartes maxi, donc ça veut dire qu'on n'a que 2 possibilités d'objectifs de fin de partie, point de victoire ici. Oui, mais vous allez voir, ce 2 est améliorable. On va pouvoir passer à 3, à 5, on pourra même avoir 5 cartes avec des points de victoire fin de partie conditionnels. Il n'est pas écrit dans la règle on ne peut avoir qu'un type de carte comme ça en dessous. Vous pouvez très bien avoir 3 fois, parce que vous allez voir, les cartes sont redondantes, 3 fois le même objectif. Donc ça veut dire que vous allez scorer 3 fois la même chose. C'est assez fort, je trouve. Pareil, je pense que c'est parce que le jeu n'est pas très très compliqué, je pense que s'il était plus difficile, on n'aurait pas le droit de multiplier comme ça le même objectif de fin de partie. Maintenant, je le répète, au début vous êtes limité à 2, après vous pourrez avoir 3 ou 5, mais c'était pas si facile que ça. Et ensuite, ces cartes, même si elles sont redondantes, par exemple, vous voyez là, il n'y en a pas d'autres exemplaires. Donc ça vient contrebalancer. Allez se gaver toujours avec le même objectif pour faire que la même chose, ce n'est pas si facile que ça au final. Et puis les autres joueurs peuvent voir passer la carte qui vous correspond, et évidemment, tout de suite vous la piquez pour éviter que vous la preniez. Hein, ça c'est évident. Le jeu, un de ses points forts, c'est la forte interaction. Concurrence sur les cartes, concurrence ici, donc évidemment, c'est très sympathique. Donc en tout cas, ces cartes personnages, c'est comme ça qu'on les utilise. 1, on prend toujours ce bonus. 2, en fonction de l'endroit où on est sur la piste ici, on utilisera soit le bonus one-shot, soit les points de victoire fin de partie qu'on viendra glisser là, avec la limite qui est indiquée ici, du nombre de cartes que l'on peut avoir en objectif fin de partie. Et ce petit symbole-là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut simplement dire qu'à la fin de la partie, il faudra payer 1 méga crédit par carte objectif personnage que l'on aura. Donc si vous n'avez pas assez de méga crédit en fin de partie pour payer 1 méga crédit par carte que vous avez en dessous, eh ben celles qui ne sont pas payées, vous ne scorez pas. Tout simplement. Là aussi, ça pourrait être méchant, vous pourriez aussi avoir un malus si vous ne payez pas, comme dans certains Eurogames un peu plus costauds. Là, non, c'est moins méchant, vous n'avez pas de malus, vous n'avez pas le méga crédit, vous ne scorez pas. Tout simplement. Bon, ce qui est quand même pas terrible non plus. Voilà, à mon tour, donc par exemple, je voulais prendre cette carte-là pour ce bonus, en début, je paye un méga crédit pour monter ici. Maintenant, je suis sur la piste bleue, j'ai le droit de faire l'action bleue de la carte, qui sera de mettre donc cette carte en dessous, j'en ai moins de 2, j'ai le droit. Quand j'ai fait ça, maintenant je vérifie si j'ai réalisé un objectif, j'ai réalisé aucun objectif, je dis c'est fini, j'ai fini mon tour, et c'est une rivière, donc tout ça, ça se décale, et on vient mettre ici, ah bon, parce que c'est bien d'avoir la carte là, bah oui, regardez, je vous l'ai pas dit, mais en dessous, vous avez un petit moins.
L'influence ici que vous donne chaque carte quand vous la prenez, à partir de cette carte-là, c'est un peu moins. Si vous prenez cette carte-là, vous prenez ces chiffres-là, -1, -2, -3. Donc dans cette configuration-là, si vous décidez de prendre cette carte-là, elle est toujours gratuite, mais au lieu de vous rapporter 4 influences, elle ne vous en rapporte que 4 - 3, une influence. Ah, c'est moins bien. Oui, mais enfin, d'un autre côté, si vous êtes là-haut, vous vous en foutez un petit peu. Alors, si à votre tour, vous acquérez plutôt un robot. Alors les robots, ils sont de 4 types, vous avez ce type-là, vous regardez les dessins, de toute façon c'est facile, 1, 2, 3, puis le quatrième qui n'est pas sur le plateau, qui est celui-là. Donc pour chaque type de robot, en fait, c'est une action particulière. L'action particulière du robot, elle est dessinée ici. Vous voyez, là, vous avez un petit symbole. Si je vous prends ces deux cartes-là, si vous ne les voyez pas bien, vous voyez, c'est la même carte, du coup, c'est le même petit symbole. Donc ça, c'est l'action principale du robot, et là, évidemment, c'est 2 autres symboles. Donc il n'y a que 4 actions possibles sur les robots. Alors en fait, vous verrez, c'est des actions en jeu que vous allez faire. Donc il n'y en a que 4 possibles, c'est bien. Au début, le 0, là, ça va être un peu redondant. Non, non, c'est bien. Ça marche très très bien. C'est pas pour ça que vous n'allez pas faire des combos. Pourquoi? Parce que sur une carte, il n'y a pas que ça. Vous avez la force du robot, et puis vous avez ces petites planètes-là. Alors, soit il n'y en a qu'une avec une place libre, soit il y en a directement 2. Comment ça se passe lorsque je veux prendre un robot? Si vous voulez prendre un robot, vous choisissez celui que vous voulez ici, mais il faut payer. Et oui, les robots, ça nous coûte des choses. Ça nous coûte quoi? Le coût est indiqué en haut, ça nous coûte de l'influence. Quelle influence? La couleur du carré, là. Là, en l'occurrence, ça sera de l'influence rouge. Là, j'ai que de l'influence rouge, c'est rigolo. Mais bon, évidemment, vous voyez, vous en avez d'autres avec de l'influence bleue. Donc, vous devez payer votre influence. Donc, du coup, en début de votre tour, si vous étiez sur la piste bleue, que vous voulez prendre une carte avec l'influence rouge à payer, vous êtes obligé de payer un méga crédit pour passer sur la piste rouge, et pouvoir payer. Donc, mettons que je fasse ça. Ensuite, vous prenez la carte, comme d'habitude. Mettons que je prenne celle-là. Je paye les méga crédits, c'est bon, je suis sur la piste rouge, j'en avais 9, j'en paye 4, je redescends à 5, voilà, une fois que j'ai payé, ça, je vais pouvoir poser mon robot. Alors, vous avez bien compris, oh, là je gagne des méga crédits, oh, là j'en perds. Bon, donc en espèce de petite alternance entre les deux pistes quand on prend des cartes à chaque tour. Où est-ce que je pose mon robot? Alors les robots, regardez, en fait, on les envoie sur les 4 satellites de Jupiter, et pour se matérialiser qu'on l'envoie sur un satellite, on pose la carte ici. Vous avez les emplacements, mais on peut en mettre autant qu'on veut, on n'est pas limité, on envoie autant qu'on veut des robots sur les différents types de satellites. Alors je le mets où je veux? Non, regardez, là c'est le satellite jaune, c'est Europe. Je ne peux pas mettre ce robot ailleurs que sur Europe, donc je suis obligé de le mettre là. Ce robot-là, par contre, vous voyez, il y en a 2, donc j'ai le choix, je peux soit le mettre sur Callisto, soit le mettre sur Io, donc je peux mettre là ou là. Peu importe. Et qu'est-ce que ça m'apporte de poser le robot ici? Alors déjà, je vous l'ai dit, ici, on sait où on va le mettre. Immédiatement, on regarde ici la capacité du robot. On le fait bien dans cet ordre-là. La capacité du robot. Vous la faites ou vous la faites pas. Vous n'êtes pas obligé de réaliser l'action du robot quand vous le posez. En sachant que quand vous allez réaliser l'action du robot, comme nous allons le voir, vous allez la faire de façon d'autant plus puissante que vous avez déjà des robots du même type posés, quel que soit le satellite sur lequel ils sont posés. Une fois que vous avez fait l'action du robot ou pas, selon votre choix, vous allez pouvoir monter sur cette piste en fonction de la valeur qui est indiquée ici. Dans ce cadre-là, je fais éventuellement l'action du robot. Si c'est mon premier robot, elle aura une puissance de 1 parce que je n'ai qu'un robot de ce type-là sur mes 4 satellites. Et une fois que je l'ai fait, deuxième chose, je monte de 2 sur cette piste. C'est comme ça que cela fonctionne. Et évidemment, quand j'ai fait ça, bon, je valide ou pas un objectif, et hop, c'est une rivière de cartes. Donc tout ça, ça diminue, et je remène ici. Et pareil, c'est moins bien les cartes ici? Oui, c'est moins bien. Pourquoi? Parce que vous avez un surcoût. Si vous êtes ici, vous prenez le coût en influence ici, plus 1, plus 2, plus 3. Cette carte-là, elle vaut 8 influences, là, tant qu'elle est ici. C'est un petit peu cher, ça. Même si vous êtes tout en haut, ça fait un peu cher, mais parfois, vous irez parce que c'est la carte qu'il vous faut. Alors évidemment, vous avez remarqué que ces petits jetons, ils ressemblent beaucoup à ça. Et oui, vous avez bien compris qu'on va pouvoir améliorer ces robots. Et par exemple, je remonte encore un petit coup, là. Donc, ça, ce sont les robots. Alors, c'est le seul moyen d'avoir des robots? Non, pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, attendez, je vais juste vous faire ça, comme ça on aura tous les types de robots devant nous. Parce qu'en fait, chaque joueur a aussi un projet robotique qu'il aura à côté de lui. Alors les projets robotiques, en fait, sur cette face-là, ces cartes-là, alors vous reconnaissez, c'est des robots, sauf qu'on ne sait pas quel type de robot c'est, puis on ne sait pas sur quelle planète il va. C'est un projet. Ils sont tous pareils, c'est les 2 que vous voyez ici. Mais en fait, en début de partie, on va les retourner et on va mettre nombre de cartes comme ça, de projets robotiques, plus 1. Alors, la différence, c'est que là, par contre, elles sont très très différentes. Vous voyez, là, j'ai un 5, là, j'ai un 1. Par contre, regardez, là, j'ai des bonus one-shot. Et oui, c'est ça, c'est nos ressources de départ. Donc, si on joue à 3, mettons, je vais mettre 4 cartes comme ça, et dans l'ordre inverse du tour, oui, pour compenser l'ordre du tour, le dernier joueur, il va choisir une carte. Par exemple, il se dit, je prends, mettons, celle-là, voilà, je prends ce projet robotique. Immédiatement, pour son début de partie, il débute avec 3 influences, un méga crédit et
une énergie. Mais par contre, vous voyez, c'est un robot de puissance 1. Celui-là, par exemple, qui rapporte 1 énergie, il est quand même de puissance 5. C'est pas mal, mais par contre, il a 0 influence et il a 0 méga crédit. Donc c'est pas terrible, mais bon, en gros, il va tout de suite partir ici pour essayer de gagner méga crédit et influence. Sa première action sera de prendre un personnage, très certainement. Et ça, c'est un projet robotique. Alors les autres, on les met sur leur phase 2 qu'on met là, en fait, parce qu'on pourra en gagner d'autres. Et en fait, on le met à côté de son plateau, et en fait, pour l'instant, il n'est pas fabriqué, ce robot. Et vous allez voir, il y a des actions dans le jeu qui vont nous permettre d'aller compléter ce projet robotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a chacun 4 tuiles, une tuile par robot, oui, donc on va pas en faire 150. À un moment, j'ai une action dans le tour, vous verrez comment ça marche, c'est des actions qui sont sur les cartes. Une action vous permettra d'aller, par exemple, poser ça, maintenant, ce robot, c'est un robot, je sais plus quoi, oui, c'est un robot constructeur. Et à un autre moment dans le tour, on a chacun 4 petits jetons planètes, comme vous avez ici, vous reconnaissez ça, et bien à un autre moment, avec toujours une action qui sont sur les cartes, je vais pouvoir me dire, tiens, par exemple, je vais poser ce petit jeton ici. Et quand j'ai fait ça, mon projet robotique est terminé. Et à ce moment-là, j'ai le droit, quand j'ai fini ça, immédiatement de venir le placer sur la planète qui correspond, bien sûr. Je peux le placer sur la planète qui correspond. Je suis en train de regarder laquelle c'est, oui, c'est celle-là, pardon. Sur la planète qui correspond, et immédiatement, je l'utilise comme si je l'avais acheté. C'est-à-dire que je commence par utiliser son pouvoir si je le souhaite, et puis ensuite je monte ça, clac, de la valeur qui est indiquée là. Ça, ce sont les projets robotiques, et donc ça vous donne vos ressources de départ pour la partie, et puis après, à vous de le faire, mais vous allez voir quelle action permet de le faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que marche, les robots, soit on les obtient là, soit c'est avec nos projets robotiques. Alors je vous ai dit qu'à son tour, on peut soit prendre une carte ici, soit une technologie. Faut pas l'oublier. Alors une technologie, c'est très simple. Alors je vous dis que c'est les mêmes là, mais il y en a un nombre de joueurs moins 1. Et vous payez ce qui est écrit en haut. Vous avez toujours de l'énergie à payer, et très souvent des méga crédits. En fait, il n'y a que celui-là, vous voyez, où il n'y a pas de méga crédit à payer, mais il y a 3 énergies. Ça vous fait quoi? Déjà, ça vous fait des points de victoire fin de partie. En haut à droite, l'étoile. Alors c'est ça, c'est qu'un seul point de victoire fin de partie. Par contre, celui-là, c'est 3 points de victoire fin de partie. Et ensuite, ça vous donne un bonus. Celui-là, c'est quoi? Par exemple, si vous avez le foreur, alors on les met là, nos technos, pour savoir où on en est, si vous avez pris cette techno, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'une action vous fait gagner des méga crédits, vous en gagnez un de plus. C'est quand même bien. Alors dans ma partie, ils se sont rushés dessus, moi j'ai pas fait gaffe, et donc je l'ai pas eu, et je dis mince, je vais être à la ramasse, et en fin de compte, non. En fin de compte, j'ai eu plein de méga crédits. Donc en fait, selon la stratégie que vous prenez, il n'y a pas de martingale ou de truc à tout prix à faire. Je pensais vraiment que c'était le must-have, non, en fait. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à avoir de l'argent que les autres qui avaient ça, mais du coup, évidemment, on n'a pas joué tout à fait pareil. Et ainsi de suite, vous avez pour chaque tuile, là, celle-là, c'est 3 points de victoire, comme vous pouvez voir, mais vous avez un gain one shot. C'est vous gagnez 4 méga crédits et 4 influences, mais juste en une seule fois. Alors vous mettez aussi ici, bien sûr, parce que vous avez vu qu'il y a par exemple des points de victoire fin de partie qui dépendent de combien vous en avez mis. Ça, regardez, je vous les montre toutes maintenant. 7, ça veut dire quoi? Que vous prenez un jeton 7 ici, et que vous le posez sur un de vos robots, au choix, parmi tous ceux que vous avez. Et vous montez ici d'autant. Vous allez voir comme c'est bien de monter là. Donc ça, c'est quand même très fort. Moi, je l'ai sous-estimé, ça. Ça, c'est vraiment très très fort. Et enfin, celui-là, en fait, vous piochez 4 robots ici, que vous montrez à personne, vous en choisissez un, celui que vous voulez, et vous le posez immédiatement, et vous réalisez les actions du robot. C'est-à-dire son action ici, puis monter ici et avoir les conséquences de ce qui se passe là. Alors je le répète, je vous dis à chaque fois, vous faites d'abord ça, puis après vous montez, parce que vous allez voir, quand on monte sur ces pistes-là, ça a des conséquences en jeu. Donc on fait d'abord les conséquences en jeu de l'action du robot, avant de faire les conséquences en jeu de la piste qui est ici. Alors justement, quelles sont les conséquences en jeu de ces 4 pistes qu'on fait monter en posant des robots autour? Alors là, autant vous le dire tout de suite. Ça, en gros, alors tous, les 4 pistes vous rapportent des points de victoire, en fin de partie. Les 4 pistes. Ça va vous rapporter de l'énergie, c'est-à-dire ça, là. Ça, c'est la piste pour gagner de l'énergie. Cette piste-là, c'est la piste pour modifier vos robots ou faire des projets robotiques. Vous allez voir avec les icônes, c'est avec cette piste-là, enfin il n'y a pas que, il y a des cartes aussi, je vous l'ai dit, mais vous allez pouvoir poser ça comme ça, et vous allez pouvoir poser ça comme ça. Mais je ne vous l'ai pas dit, mais on va le voir dans un instant, quand vous faites l'action comme ça de créer un robot, ça peut être aussi de modifier un robot. Donc je ne suis pas obligé de créer un projet robotique, je peux modifier un robot que je possède déjà, et éventuellement lui poser une autre planète, et à ce moment-là le bouger tout de suite sur l'autre planète que j'ai posée, s'il y a une place, bien évidemment. En sachant qu'à partir du moment où vous avez modifié un robot, par exemple, ou si vous avez créé un projet robotique, vous n'avez pas le droit par la suite dans la partie de remodifier le même robot. Une fois qu'il a une de vos tuiles, vous ne pouvez plus bouger. Et ça fait, d'ailleurs, regardez, puisqu'on a une tuile de chaque, qu'en cours de la partie, on pourra faire un robot de chaque type et pas plus. Ou modifier un robot pour le transformer dans un autre type, mais une seule fois pour chaque type
de robots. Donc ça, c'est pour faire ces modifications de robots et des points de victoire fin de partie comme toujours. Cette piste-là marche plutôt avec les personnages. C'est sur cette piste-là que vous allez pouvoir, en montant, placer plus de personnages en bas, et donc plus de points de victoire fin de partie potentiels et conditionnels. Mais vous allez voir aussi, utiliser les différentes actions des personnages sera plus facile en montant sur cette piste-là, comme vous allez le voir dans un instant. Ici, eh ben, vous avez compris, les robots là-haut, ça vous coûte moins cher en influence d'acheter des robots si vous montez sur cette piste-là, et point de victoire fin de partie. Là, je peux me gaver de robots moins chers, là, je peux mettre beaucoup plus de points de victoire fin de partie grâce à mes personnages ici, et les utiliser plus facilement. Là, je vais pouvoir modifier mes cartes et créer des projets robotiques, donc créer des robots sans avoir à les payer en influence. Et là, je vais pouvoir gagner de l'énergie, ce qui m'est très utile ici pour pouvoir prendre des technologies. Eh bien oui, vous avez bien vu, ça vous oriente sur un des 3 types. Une chose fondamentale que je ne vous ai pas dit, mais il faut que je vous le dise tout de suite, très très important, je vous ai dit l'énergie, c'est donc pour gagner cette huile-là, mais pas uniquement. Un usage très important de l'énergie, c'est de valider des objectifs. En effet, quand en fin de votre tour, vous décidez de valider un objectif, vous pouvez défausser autant de jetons énergie que vous voulez pour diminuer de 1 la condition pour valider l'objectif. Mettons sur cet objectif-là qui est d'avoir, au moment où on veut le réaliser, 8 mégacrédits dans son stock, on ne les paye pas, il faut juste les avoir. Ben, si je défausse par exemple 2 énergies, ce n'est plus 8 mégacrédits que je dois avoir pour valider cet objectif, mais plus que 6. Et ainsi de suite. Là par exemple, il faut 4 techno pour pouvoir valider cet objectif. Bah, si je défausse une énergie, et je n'ai plus besoin d'en avoir que 3 pour valider cet objectif. C'est très très important ça, vous allez le faire. Hein. Si vous tapez beaucoup sur ces objectifs-là, utiliser de l'énergie pour les valider, c'est quand même une très bonne chose, vous allez le faire plus vite. Comme il y a une course ici pour avoir le plus de points possible, on utilise l'énergie pour diminuer les conditions pour les faire. Ça nous permet de passer devant les autres joueurs, hein, quand c'est nécessaire, c'est pas toujours nécessaire. Alors je vous détaille un peu les pistes ici, parce que c'est important, puisque je parle de l'énergie, ça, bah, c'est simple, à chaque fois que je monte ici, là, et ben, dès que je passe sur un petit symbole énergie, immédiatement, je gagne l'énergie. Hein, je cherche dans la réserve, ça c'est très simple. Et là, c'est quoi? Ben, c'est les points de victoire fin de partie. Si je finis avec mon jeton ici en fin de partie, cette piste-là me rapportera 8 points de victoire. Tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça, gain d'énergie et 8 points de victoire. À noter que le niveau maximum, bon, c'est 12 points de victoire, ça charge bien, mais surtout, vous avez une économie de 1 énergie à chaque fois que vous devez en dépenser. Donc, si vous êtes arrivé là, chaque techno vous coûte 1 énergie de moins, mais pas que. Chaque objectif diminue de 1 cran ce que vous devez faire. Et oui, puisque avec une énergie, vous pouvez diminuer de 1 cran ce que vous devez faire pour réaliser l'objectif. Comme ici, vous avez une réduction de 1 énergie, c'est comme si tous les objectifs fin de partie étaient d'un cran plus bas pour vous. Ah, c'est bien, oui, mais enfin, il faut monter jusqu'en haut quand même. Et je vous le répète, pour monter, bah, c'est en posant des robots ici, et vous montez de la valeur qui est indiquée là, tout simplement. Puisque je vous parle de ça, je vous montre cette piste. Cette piste, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, alors d'abord les points de victoire, ça va être rapide. Là, vous voyez, vous avez un multiplié. Pourquoi? Parce qu'en fin de partie, si je suis arrivé, mettons ici, je vais regarder le robot, alors dans tous mes satellites, que j'ai le plus, en plus nombreux exemplaires, puisque j'ai dit qu'il n'y a que 4 types de robots. Bah, celui dont j'ai le en plus grand nombre d'exemplaires, je prends le nombre d'exemplaires de robots de ce type-là que j'ai, et je le multiplie par les points indiqués ici. Voilà, j'ai 3 robots comme ça, c'est celui que j'ai le plus, je suis arrivé jusqu'ici, 3 x 3, 9 points de victoire pour cette piste. Par contre, à chaque fois que vous allez passer sur un de ces symboles-là, vous en avez 3, vous allez pouvoir améliorer vos robots ou créer votre projet robotique. Il y a 2 symboles, il y a une tête de robot et puis il y a 4 couleurs derrière, hein. Ça c'est 2 symboles en fait. Hein. Et bien vous choisissez soit 4 couleurs, pourquoi? Parce que vous allez poser donc un de ces disques que vous avez, alors vous en avez 4 par chaque couleur, sur un de vos robots ou votre projet robotique. Et sinon vous pouvez, à la place, alors c'est soit l'un soit l'autre, venir poser donc une des tuiles qui vous reste robot, soit pour votre projet robotique pour le faire, soit pour modifier un de vos robots. Alors votre projet robotique, il ne sera fait que quand vous aurez posé ça et à un tour ultérieur, poser une planète. Là il est fait et vous allez pouvoir le placer. Ça c'est la première chose à bien comprendre. Deuxième chose à bien comprendre, si vous modifiez un de vos robots, parce qu'avec cette action-là, vous pouvez ne pas faire de projet robotique et modifier un de vos robots. Hein. Lorsque vous modifiez un de vos robots avec ça, je ne parle pas de planète, lorsque vous modifiez un de vos robots avec ça, à ce moment-là, vous ne réalisez pas l'action, vous ne faites rien, il ne se passe rien du tout. Vous le modifiez, c'est tout. Ce sera pour une action ultérieure, quand vous gagnerez un autre robot du même type, que bah, du coup vous en aurez un de plus. Et comme je vous ai dit, plus vous en avez, plus cette action va être puissante, mais j'y reviens après sur les actions des robots, je finissais ça d'abord. Donc encore une fois,
Ça, c'est cette action-là, soit vous modifiez un robot, soit vous le posez sur votre projet robotique, soit c'est une petite planète que vous venez mettre là, ou que vous venez mettre là. Alors quand vous posez un petit disque comme ça sur un robot déjà existant, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit la même couleur, hein, et vous êtes obligé de bouger tout de suite la carte robot sur la planète que vous venez de poser là. C'est-à-dire que si je faisais ça, par exemple, avec cette action-là, parce que j'étais arrivé là, je suis obligé immédiatement de bouger mon robot ici. Conséquence, qu'est-ce que ça a? Bah, première conséquence, alors je ne réactive pas ça, hein, mais première conséquence, ici j'ai la piste qui monte de 2, bien sûr. Et deuxième conséquence, bah, vu que j'ai bougé le robot, bah, cette piste-là, elle diminue de 2. Eh oui, mais ça peut être utile, en sachant que si j'étais ici, que je diminue de 2 là, et que je remets un robot ultérieurement, je reprends le bonus. Hein. Donc les bonus, quand vous reculez, que vous remontez, vous les reprenez plusieurs fois. Il faut bien intégrer tout ça. Hein. Je descends, je remonte, je reprends les bonus, je viens ici, je monte ici, je baisse ici. Donc, une petite mécanique à comprendre pour pouvoir l'utiliser correctement. Au passage, comme je vous l'ai dit, si vous faites cette action-là de modification de robot, vous n'avez plus de projet robotique, parce que vous l'avez fait, celui-là, hein, c'est bon, vous l'avez validé, à ce moment-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un projet robotique générique, ils sont tous avec une valeur 2 ici, et puis en commencer un nouveau. Vous pouvez tout à fait décider de faire ça pour avoir des robots, faire du projet robotique. Si vous montez sur cette piste, ça peut valoir le coup, puis ça dépend un peu aussi des actions qui arrive ici. Au passage, puisque j'ai les cartes sous les yeux, je vous les montre, je vous l'ai dit que cette action-là, je vous la montre que sur cette piste-là, de modifier, on l'a aussi sur les cartes. Ah bah oui, bah ça tombe bien, regardez, j'en ai 2, c'est comme ça. Hop, regardez, lui, son action one-shot, c'est de poser une tuile robot, soit pour modifier, soit sur le projet robotique. Elle, son action, c'est de poser un jeton planète, soit sur le projet robotique, soit sur un robot pour changer son affectation. C'est ces deux symboles, et regardez, vous les retrouvez là en fait, hein, ils sont l'un sur l'autre là. Donc en tout cas, c'est avec ces deux symboles-là et ce symbole-là que l'on peut modifier les robots. Alors, nous, dans notre partie, on avait un objectif qui était d'avoir posé 4 modifications, que ce soit ces tuiles-là ou que ce soit ça. 4 modifications. Alors, comment se taper un peu la bourre là-dessus? Alors, évidemment, si vous montez ici, de toute façon, vous le faites tout seul, tranquille. Mais du coup, on surveillait les cartes comme ça qui sortent. Parce que vu qu'on se tapait la bourre, dès qu'il y en avait une qui sortait comme ça, généralement, on se jetait dessus. Pour éviter qu'un autre la prenne et que ce soit nous qui la prenions. Hein, bien évidemment. Bon, après, comme je vous l'ai dit, si vous montez là, personne ne vous en empêche, par contre. Allez, les deux autres pistes. Cette piste-là, en fait, quand vous montez, alors vous aurez les points de victoire fin de partie qui est indiqué dans l'étoile, comme d'habitude. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous fait une réduction sur l'achat de vos robots. Bah là, c'est simple, vous avez bien compris, moins 2 influences. Ah bon, c'est tout? Non, regardez, c'est écrit là. En fait, si vous voulez une réduction en influence, il faut payer en méga crédit. Eh oui. Donc vous avez compris, si vous avez fait une machine qui vous fait plein de fric, à la limite, l'influence a moins d'importance. Parce que si je suis ici, je peux payer par chaque 2 méga crédits, 2 influences de moins. Alors je suis obligé de payer par groupe de 2 méga crédits. Mais si je paye 4 méga crédits, par exemple, je peux prendre une carte robot qui me coûterait 4 influences, sans dépenser aucune influence. Là, vous voyez, c'est 3, ça commence à être bien. 4, là, c'est infini, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous montez là, les robots, ils sont gratuits. À partir du moment où vous dépensez 2 méga crédits, bien évidemment. Hein. Ça vous coûte 2 méga crédits par robot, en fait. Chaque robot vous coûte 2 méga crédits. Donc ça, c'est très fort. Hein. Moi, en fin de partie, j'étais ici, j'avais une super action combo. Là, je prenais ça, je le posais, ça me déclenchait plein d'actions. Enfin, c'était super. Heureusement, j'avais plus beaucoup d'influence, mais j'avais des méga crédits. Heureusement, là, à chaque fois que je dépensais 2 méga crédits, je faisais moins 3. J'en ai dépensé 4, j'ai fait moins 6. Donc, j'ai pu me payer un robot très très cher. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ici, je vous l'ai dit, c'est les personnages. Eh ben, quand vous montez ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà, point de victoire fin de partie, comme d'habitude dans les étoiles, ça peut monter à 18 potentiellement. Si vous êtes sur les 3 premiers, immédiatement, vous avez le droit maintenant d'en mettre 3 en bas. Vous avez bien compris, ici, si vous arrivez là, vous avez le droit d'en mettre 5 en bas. Vous avez bien compris, si vous arrivez tout en haut, vous avez le droit d'en mettre 6 en bas. Ça peut être une stratégie. Ça veut dire quoi? Dès que vous êtes arrivé au 4, 4, 5, 6, ici, maintenant, quand vous prenez une carte, vous pouvez réaliser soit l'action one-shot, soit les points de victoire fin de partie, peu importe où se trouve votre jeton. Là, on s'en fout. C'est pour ça qu'il y a le point d'interrogation, vous faites l'un ou l'autre, comme vous voulez. C'est pas mal quand même, un peu plus de souplesse, vous êtes obligé de claquer un méga crédit pour faire bouger votre pion en début de tour. Et ici, ça veut dire quoi? Le plus, là, si vous êtes arrivé là, c'est que quand vous prenez un personnage, vous pouvez faire les deux. Donc vous prenez le bonus one shot et vous le glissez en dessous en plus. Et comme là, vous êtes arrivé, vous pouvez en avoir 5, c'est quand même pas mal d'être arrivé là-haut. Bon, après, il y a du boulot, c'est-à-dire que pour arriver là-haut, il faut quand même vachement aligner de robots. Vous comprenez l'intérêt du jeton 7 là, hein, quand vous le posez, hein, surtout c'est-à-dire quand vous prenez cette techno. Si vous avez un robot de valeur 1, comme celui-là que vous avez posé ici, par exemple, si vous gagnez cette techno que vous payez ici, vous prenez le jeton 7, vous le mettez là, d'un coup ici, ça fait un bond de 7. Quand la piste maximum c'est 13, c'est plus de la moitié hein, que vous faites en un coup. Hein. Donc c'est quand même bien ça.
Après, ça coûte cher, hein. 3 énergies et 1 méga crédit, et puis ça rapporte qu'un point de victoire fin de partie. Donc vous avez bien compris, bah super, les robots, ça sert à ça sert à monter sur ces pistes pour avoir tout ce que je viens de vous dire, mais pas uniquement. N'oubliez pas que je vous ai dit qu'avant de monter sur la piste, quand vous posez un robot, on fait d'abord son action. Alors comment marche l'action d'un robot? Eh bien en fait, un robot, la façon dont ça fonctionne, mettons qu'à ce tour, je prenne ce robot-là, et que je décide de le mettre ici, je peux, hein, vous voyez, à cette couleur-là, je peux le mettre là, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, la première chose, alors si on était dans cette configuration-là, ça veut dire que je serais monté déjà ici, grâce à lui. Quand je pose ce robot-là, tout de suite, je monte de 1, ça y est, je suis monté, et maintenant je peux faire son action. Alors son action, ça va être quoi? Là, en l'occurrence, ça va être de pouvoir prendre une carte personnage. Alors laquelle je peux prendre? Eh bien, je pars d'ici, et je peux prendre celle que je veux, en fonction du nombre de cartes identiques que j'ai. Là, en l'occurrence, dans cette partie, j'ai 2 robots de ce type-là. C'est-à-dire que quand je pose ce deuxième, je peux prendre parmi les 2 cartes qui sont là. Et ainsi de suite. Si j'en avais 4, je pourrais prendre parmi les 4 cartes qui sont là. Donc c'est quand même bien. Et en plus, c'est quand même bien, oui. Et pardon, une chose importante, c'est que si vous regardez, il y a une petite croix là, hein, je sais pas si vous la voyez bien, la petite croix. Ça veut dire quoi? C'est que quand on gagne ces cartes-là comme ça, vous ne prenez pas le bonus qui est là. Bah non. Donc dans ce cadre-là, mettons que j'étais là, je pose mon deuxième robot comme ça, c'est elle qui m'intéressait, donc ça tombe bien, j'en ai 2, donc j'ai le droit d'aller la prendre. Je la prends, et je fais quoi? Bah ça, je l'oublie, parce que je l'ai fait avec le robot. Par contre, soit je peux poser donc un de mes jetons planètes pour bouger, ou pour mon projet robotique, soit je le pose en dessous pour venir gagner des points de victoire, fin de partie. Donc ça, c'est quand même bien, hein, ce robot-là, parce que ça vous permet de prendre en fait 2 cartes en un tour. Et en prenant 2 cartes en un tour, vous faites des combos, hein. Donc vous pouvez poser ça, monter ici, grâce à ça vous allez pouvoir modifier ou plutôt faire ça pour faire le projet robotique, mettons qu'il ne soit pas commencé, mettons qu'en posant cette carte là, je passe par-dessus ça ou j'arrive là, ah bah j'ai le droit, et ben du coup je ne fais rien, poser ça ici, puisque c'est l'action bonus, alors que je fais en deuxième, hein, je ne le fais pas dans le bon sens, donc je vais le faire dans le bon sens, excusez-moi. Donc je pose cette carte-là, je vais y arriver, je décide de faire ça, je prends elle pour son action qui est ici, comme son action c'est de poser une planète par exemple, ben, je la pose sur mon projet robotique, ok, ça c'était l'action que j'ai fait one shot, je défausse, et maintenant j'avance ici, mettons qu'on était là, pouf, j'avance là, je passe par-dessus ça, comme je passe par-dessus ça, j'ai le droit de recommencer, je reprends ça, mettons, je le mets là, ah ben voilà, j'ai fait mon projet robotique, du coup, je viens poser ça ici, ah ben là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux faire l'action, vous allez voir, de ce satellite, en même temps, j'avance de 2 ici, qui pourrait éventuellement me faire gagner ça, et peut-être qu'en faisant ça, en fin de compte, ça m'a aussi débloqué un objectif. C'est juste pour vous montrer comment ça peut bien comboter tout ça. Donc, en tout cas, vous avez bien vu, tiens, je vais garder les cartes, puis je vais vous décaler un peu tout ça, hop, hop, tac, cette première action de robot. Autre action de robot, bah, puisque je vous l'ai montré, je vais vous la remontrer, c'est celle-là. Lorsque vous posez un robot avec satellite, on vient avec cette tuile-là. Alors, cette tuile-là, elle est recto-verso, hein. Donc, comme ça, on peut jouer des 2 côtés, quand on a commencé à un peu avoir l'habitude. Et les tuiles techno, c'est pareil. Elles sont recto-verso. C'est pas le même bonus. Alors, c'est bien, hein, parce que sinon, c'est un peu toujours la même chose sur les parties qui se répètent. En fait, ça va être très simple. Vous allez, quand vous posez un robot avec satellite, vous allez pouvoir prendre un bonus. Lequel? Ben, ça dépend. Si vous avez qu'un seul robot de ce type-là, vous n'avez le droit qu'à prendre le premier bonus, qui est une énergie, ce qui est très 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 bien. Si vous avez 2 robots quand vous posez, vous avez bien compris, vous prenez une énergie ou 3 influences, j'ai bien dit ou. Donc si quand vous posez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 robots comme ça, vous allez pouvoir prendre n'importe lequel de ces bonus, mais j'ai bien dit ou. Pas tous. Hein. Donc là, une énergie, 3 influences, 2 méga crédits, c'est facile. Ça, regardez, vous retrouvez un petit peu l'icône qui est là. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre la première carte uniquement, hein, pas une autre, pour un de ces 2 bonus, bien évidemment, sans prendre le bonus qui est là. Hein. Là, c'est pareil, c'est le satellite qui vous le donne. Enfin, là, c'est augmenter de plus 3 un de vos satellites. Alors, ce symbole-là carré, c'est ça, c'est augmenter un de vos satellites de sa puissance. Mettons que vous prenez celui-là, vous lui faites plus 3, donc il va monter à 4 ici, et évidemment, comme j'ai fait plus 3, 1, 2, 3, je monte immédiatement ici. C'est comme ça qu'on se déclenche des trucs qui peuvent redéclencher. Si avec ça, j'étais monté ici, ah bah immédiatement, je peux, boum, aller me faire un projet robotique, ou modifier un robot qui bouge ici, qui rebouge une autre piste. Vous voyez le truc, hein, c'est comme ça que ce jeu est sympathique et très amusant, et simple, mais pas simpliste. Et les 2 dernières actions sont simplissimes. Bah, regardez, là, vous gagnez des méga crédits. Combien? Bah, autant que vous avez ce type de robot quand vous le posez. Hein, voilà, j'ai déjà 2 robots comme ça que j'ai posé un tour précédent. Le premier m'avait rapporté 1 méga crédit. Le deuxième, quand je l'ai posé, bah, du coup, 2 méga crédits. Et le troisième, quand je le pose, et bah, évidemment, j'en ai déjà 2, ça m'en fait un troisième, donc 3 méga crédits au moment où je pose ce robot. Et la dernière action robot, c'est quoi? Bah, c'est l'amélioration des robots. C'est-à-dire que quand je vais poser ce robot, je vais pouvoir augmenter
un seul de mes robots, d'autant que j'ai des robots de ce type-là. Voilà, Robelote, si j'avais 2 robots de ce type-là, le premier me permettait d'augmenter de 1 la valeur ici d'un des robots, le deuxième me permettait de 2 un des robots, et puis ça c'était le troisième, qu'il faut d'ailleurs que je pose ici, parce que c'est la planète, et ben je peux augmenter un robot de 3, si c'était le troisième que je mettais, donc je prends mon jeton et je le pose. Alors comme on fait d'abord ça et après ça, je peux même augmenter celui-là, hein. J'aurais pu passer celui-là direct à 5 et monter directement de 5 ici, quand je le pose. Et évidemment, si je passe ici des petites choses, et ben ça me déclenche des bonus, ou ça me déclenche des actions comme ici. Donc tout ça, ça va bien faire comboter. Donc c'est la troisième action. Donc les robots, ils vous permettent de prendre 2 cartes en un coup, d'avoir de l'argent, de déclencher un de ces bonus-là, ou d'augmenter le niveau d'un robot qui vous fait augmenter la piste, qui peut vous déclencher des trucs. C'est bien foutu ce jeu. Alors autant les actions là, en fait c'est 4 actions qu'on peut faire dans le jeu, parce que ça revient à ça, les robots là, les 4 actions, c'est comme un jeu n'importe lequel où vous auriez 4 actions possibles, où vous changez à chaque tour, mais de plus en plus puissantes au fur et à mesure où vous posez les robots, hein. C'est une machine qu'on se construit, hein, c'est très sympathique. Pour les personnages, je vous montrer un petit peu rapidement, on fait toujours à peu près des actions sur les mêmes objectifs, bien sûr. Là, je vous l'ai dit, c'est pour mettre des robots. Regardez ici, vous pouvez diminuer le niveau d'un robot pour augmenter le niveau d'un robot d'autant, hein, donc vous faites ce que vous voulez. Là, ça vous fait gagner de l'influence. Ici, comme je vous l'ai dit, en fonction du nombre de technos que vous avez, vous allez pouvoir prendre 1, 2 ou 3 bonus, ceux-là, hein, donc un méga crédit de influence, ou augmenter de 1 un robot. Alors sachez que si vous en avez 3 ou plus, vous n'en prenez que 3, et c'est 1 de chaque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre 3 méga crédits, par exemple. Hein. Vous prenez un méga crédit, 2 et plus 1 pour un robot si vous aviez 3 technos ici, ou 4 ou 5, ça revient au même. Là, vous voyez, c'est la même chose. Je regarde un peu ce qu'il y a, vous voyez, 3 influences. Ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous pouvez, pour un robot, vous avez 2 planètes, soit comme ça, vous pouvez, en faisant cette action-là, le bouger sur son autre planète, hein, d'une part, et il prend en plus 1 ici en valeur. Ben ça dépend des pistes où vous êtes, de vos stratégies, c'est surtout ça, hein, des bonus que ça va vous déclencher. Là c'est pareil, sauf que c'est pas la même couleur, donc votre piste, il faut qu'elle soit où il faut, ou alors vous êtes monté ici et vous vous en foutez. Là, plus 1, vous avez bien compris ce que c'est pour monter un robot. Là, regardez, vous pouvez augmenter 2 robots différents, de 2 types différents de plus 1 pour leur puissance, et monter les 2 pistes qui correspondent, ou la même s'ils sont au même endroit, d'autant. Plus 1, je le fais très vite, parce que vous voyez, regardez, on fait le tour, bon là c'est des méga crédits, là un peu d'énergie, c'est très sympa. Là, vous pouvez donc créer votre projet robotique, ou modifier un robot et tout de suite le bouger. Je vous l'ai dit, quand vous posez ici avec cette action-là un de vos jetons, tout de suite il bouge, hein, le satellite, en sachant que vous en avez, je le répète, que 4. Hein, vous ne pouvez pas le faire ça ad vitam aeternam. Et là, regardez, vous pouvez claquer un méga crédit pour gagner une énergie, très très bien, et en plus bouger un de vos satellites qui aurait deux planètes, et puis sur l'autre planète par rapport à celle sur laquelle il est, et donc bouger les pistes, évidemment, en fonction. Quand vous bougez votre satellite, vous redéclenchez pas son action, hein, vous montez juste la piste. Voilà, bon, là c'est juste un petit tas, pour vous ayez une petite idée de ce qu'on peut faire. Et les objectifs fin de partie, je vous l'ai dit, 2 points de victoire en fonction du nombre de technos, par exemple, 2 points de victoire par objectif que vous avez validé, donc si vous avez ça, au final, être dernier peut valoir le coup. Hein, parce que si vous faisiez que 2 points ici, ouais, mais si vous avez lui, c'est plus 2 points, c'est 4. Puisque c'est 2 points par objectif validé. Ça, c'est un petit peu particulier, pour ça que je vais quand même vous l'expliquer, c'est pas très facile à comprendre. C'est 3 points par robot, comment vous dire, c'est en fait, la façon de s'expliquer, c'est pas très clair, mais si vous voulez bien le faire, ça va être simple. Si vous regardez vos 4 satellites là, vous regardez le satellite sur lequel vous avez le moins de robots, et vous prenez ce nombre de robots et vous faites x3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va regarder pour chaque satellite si vous avez au moins 1, ou au moins 2, ou au moins 3, et c'est ce chiffre-là qu'on multiplie par 3. Hein, donc il faut que vous ayez, voilà, dans cette configuration-là, par exemple, là où j'en ai le moins, c'est 0, donc c'est 0 points, quoi. Si j'avais un satellite là, un robot là, je vous ai dit satellite depuis tout à l'heure, c'était robot, hein. Un robot là, par exemple, j'ai un robot au moins sur chaque satellite, ça c'est bon, donc ça me fait 3 fois 1, 3 points. Si j'en avais 2, moi j'ai eu ça hein, en fin de partie, j'en avais 2, enfin j'avais même 3 à un moment, j'ai 2 fois 3, 6, et comme j'en ai mis, ici j'en ai mis 2 comme ça faisait 12. Par exemple, puisqu'on peut mettre plusieurs fois. Voilà, là c'est donc 2 points par les technos, vous voyez, ça tourne un peu comme ça. Je regarde très vite. Ça c'est 1 point par robot avec double planète, soit direct, hein, un qui est comme ça, soit un que vous auriez posé. Bon, à chaque fois que vous en avez un, c'est 1 point. Tac, là c'est pareil, là c'est 1 point pour tous les robots qui ont une valeur 5 ou plus, etc. Alors il n'y en a pas 150 millions hein, non plus, vous voyez, là je retourne toujours sur les mêmes. Hein. Donc de toute façon c'est normal, hein. Là c'est 1 point par personnage
personnages, c'est normal puisque ça sera les personnages, et enfin tout ce que vous faites pourra vous rapporter point de victoire fin de partie avec ça, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, si un joueur a 10 robots ou si ce tas-là est vide, on déclenche la fin de partie à la fin du tour. Hein. Il n'y a pas de tour supplémentaire, c'est à la fin du tour, donc c'est un petit peu violent, donc il faut surveiller. Maintenant, on le voit arriver. Hein. On compte les robots chez les autres, on voit bien comment ils se tapent, c'est pas une surprise, on voit bien quand ça va finir. Donc, on finit juste le tour en cours et on compte les points. Alors les points, ça va être simple, c'est en fonction de vos marqueurs, là, jusqu'où ils sont arrivés, avec les points de victoire en étoile. Ça sera les points ici, bonus, que vous aurez de vos personnages en fonction de la condition qui est indiquée. N'oubliez pas, vous avez une limite ici que vous pouvez monter de cartes que vous pouvez mettre, et n'oubliez pas, si vous voulez scorer ça, il faut dépenser 1 méga crédit par carte que vous avez en dessous en fin de partie, sinon vous ne scorez pas les cartes que vous ne pouvez pas payer. Les points de victoire des technologies, en fait, c'est 1 ou 3 pour une seule des technologies qui vaut 3, alors, je me souviens plus si de l'autre côté, les points de victoire changent, j'ai pas l'impression. Non, pas l'impression. Et enfin, les points de victoire, évidemment, des objectifs qui sont là-bas. Et là, vous avez tous vos points de victoire. Alors, dans la règle, le décompte de points de victoire qui vous est montré en exemple rapporte 60 points. Personnellement, j'ai fait 68. La joueuse qui était à la table a fait 68. Nous étions ex aequo. Et le joueur qui a gagné a fait 83. Donc bon, vous voyez qu'il y a de quoi optimiser. En sachant que moi, j'ai eu un petit passage à vide dans ma partie au milieu où je trouvais que je faisais des actions toutes pourries. Genre, je pose ça, je gagne à crédit, à toi de jouer. Voilà, le genre de truc, c'est affreux dans ce genre de jeu quand on fait ça. Et j'ai eu un petit moment de passage un peu à vide où j'ai un peu galéré. Après, je suis reparti, j'ai recommencé à comboter dans tous les sens. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que j'ai fait, entre guillemets, que 68. Je pense que si on optimise toute la partie, qu'on n'a pas de moment à vide, ou très très peu, là, on va plutôt être dans les 80. Ça me paraît assez logique. Après, je sais pas jusqu'où on peut aller. Voilà, c'était Galileo Project par Sorry, We Are French. Et donc c'est un jeu qui est simple, parce qu'au final, bon, je prends toujours du temps pour vous faire la règle, parce que je vous donne plein d'exemples, je parle dans tous les sens, mais c'est un jeu qui est simple, qui est expliqué très rapidement, qui se joue vite, même si nous on a un peu de temps avec 40 minutes par joueur, c'est vraiment excessif. Mais ça marche super bien. Hein. Moi, au début, je me dis, oh là là, avec 4 actions avec les robots, on va un peu faire toujours la même chose, mais pas du tout, parce que le robot, ce n'est pas que l'action, c'est la planète où vous le mettez, c'est son jeton ici de puissance pour faire monter la piste, et en plus, comme ça, vous allez pouvoir le modifier, ça va pouvoir beaucoup changer. Comme le robot, il peut bouger, ça peut changer. Comme à chaque fois que vous en rajoutez, l'action, elle devient de plus en plus puissante, ça peut changer. Donc non, c'est beaucoup plus riche que ça. Et vous voyez, avec tous ces petits combos qu'on va faire, c'est bien foutu, parce qu'il n'y a pas 50 millions de trucs, donc votre cerveau n'est pas en bouillonnement, hein, on n'est pas sur un Lacerda, ça va, vous n'avez pas 50 trucs à assembler dans votre tête, mais on se fait des trucs jouissifs. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure, bim bam 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 bam, on déclenche des tonnes de trucs, si vous faites bien ce qu'il faut à chaque tour, en sachant évidemment que les cartes que vous mettez là et les objectifs qui sont là seront des choses qui vont orienter votre stratégie, en sachant en plus ici, évidemment, vous êtes en course avec les autres joueurs, donc vous êtes en concurrence, donc là, vous allez vous speeder à essayer de les faire. C'est pas le genre d'objectif qu'on va faire vers la fin de la partie, on verra bien où on est arrivé. Non, généralement, on se tape la bourre là-dessus, très très vite. Donc ça, c'est sympa, et puis aussi, je vous l'ai dit, si vous avez, dès que vous avez un joueur qui a ici des points de victoire fin de partie particuliers, si vous pouvez lui mettre des bâtons dans les roues avec les cartes personnages qui sortent en fonction des actions qui peuvent potentiellement l'arranger, vous allez lui mettre bâton dans les roues en lui prenant les cartes. D'un autre côté, en montant sur les pistes, on peut à peu près tout faire, donc il n'est pas complètement coincé, mais monter sur les pistes, faut mettre des robots, enfin bref. Donc voilà, bref, je bavarde un petit peu, mais moi, franchement, c'est un jeu auquel j'ai bien envie de rejouer, qui est simple, mais qui est vraiment très très bien. Donc c'est une excellente pioche que je vous conseille, Galileo Project. Voilà, bon jeu.